matin qui va diriger les chants dans ce culte. Et je remercie aussi notre frère Benjamin. Et nous sommes très contents de l'avoir parmi nous ce matin. Nous rendons gloire à Dieu du fait qu'il a été avec frère Benjamin durant son séjour en République dominicaine et Benjamin est revenu sain et sauf parmi nous. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Alors, ce matin, chers frères et sœurs, avec ceux qui sont aussi connectés à nous, nous allons aborder l'étude de la parole de Dieu. Alors, pour des convenances, mais parce que j'avais vraiment à cœur cette étude, alors nous avons inversé avec notre frère Antonio qui va faire le message tout à l'heure dans l'équipe. Ça me permet un peu d'avancer avec ces sujets au lieu de les garder jusqu'à l'année prochaine. Parce que je trouve que c'est très très important. Alors comme c'est aussi enregistré, je remercie nos sœurs qui sont à la technique, donc Gloria et Flore qui a commencé tout à l'heure. Nous allons avoir ça aussi, disons, sur vidéo ici. Bien. Je voulais simplement d'abord intituler les thèmes, au lieu seulement que ce soit l'Israël de Dieu ou le peuple élu de Dieu, il faut qu'on revienne sur le dessein de l'Éternel Dieu. Alors, il faut d'abord définir le dessein de Dieu. C'est quoi le dessein de Dieu? Ce n'est pas compliqué, c'est juste le terme dessein. Même en hébreu, dans le Torah, on a beaucoup utilisé ce terme dessein de Dieu pour parler de pensée, les projets, le plan, ce que Dieu avait médité dans sa préscience, bien sûr. Tout commence dans la pensée de Dieu. Et comme nous savons que Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent, donc nous pouvons comprendre que tout a commencé. Bon, quand on dit tout a commencé, c'est la création. Déjà, la création de l'être humain. Alors, mais il n'y a pas que la création, il y a aussi la rédemption. La rédemption, ce n'est pas un accident de parcours. Non. Tout ça a commencé dans le dessein de Dieu. Même le retour de Christ, le jugement dernier, tout cela, tout a été prédéterminé, pensé par Dieu. Dieu a d'abord pensé de créer l'homme et ensuite il a créé l'homme. Dieu a pensé qu'il ait un rédempteur et finalement il eut un rédempteur. Vous avez bien remarqué, je n'ai pas dit qu'il a créé un rédempteur. Donc, il ne faut pas vous mélanger déjà, sinon le reste, ça sera très compliqué. Bien. Donc, tout de suite, nous humains, peu importe notre origine, nous ne sommes pas des enfants indésirables dans le cœur de Dieu. Cela veut dire, nous allons lire certains textes dans la Bible et il ne faut pas mal interpréter ces textes. C'est pour cela que nous commençons par le cas d'abord de Joseph et Marie. Les deux fiancés n'attendaient pas la venue de Christ dans leur couple, dans leur famille. Déjà, ils étaient fiancés. Donc, Joseph n'avait pas connu Marie. Comment peut-on dire que Jésus était un enfant comme dans le monde aujourd'hui, on définit certains enfants comme étant des enfants non désirables? Donc, dans ce contexte-là, on ne peut pas. Et déjà, j'attire votre attention parce que ceux qui prétendent qu'un enfant doit être désiré d'abord pour être validé au fait, ou pour trouver un prétexte de rejeter cet enfant dans tous les sens des termes. Quand je dis rejeter, là, ça peut aller, ça va jusqu'à l'avortement en fait. Tout ça là, ce sont des arguments humains qui montrent seulement un cœur corrompu de l'être humain après la chute. Donc, ça n'a rien à voir avec les droits de qui que ce soit, loin de là. Donc, c'est pour cela que je dis, ce n'est pas parce que tu vas lire un verset biblique que tu l'interprètes mal
j'anticipe en disant, parce qu'eux, ils ont été rejetés, donc nous avons eu le salut. Cela veut dire que nous sommes juste un accident de parcours. Non, ce raisonnement est tout à fait faux. C'est pour cela que nous parlons du dessein de Dieu. C'est-à-dire un plan global de tout. Maintenant, dans ces plans global, il va y avoir des étapes. Et chaque étape est importante. Bien. Ce n'est pas parce que les autres ont rejeté que nous sommes entrés dans le dessein éternel de Dieu sur le plan du salut. Non. Une lecture biaisée, terre à terre, ça mène à ces conclusions-là. Mais ce n'est pas vrai. Parce que le dessein de Dieu, vous savez, Dieu, dans sa préscience, il est au-dessus. Bref, il y a des allégories dans la Bible. Bien sûr, il faut les traiter comme tels. Ce sont des langages pour expliquer certains mystères dans la parole de Dieu. Bien. Mais, ce que nous devons faire, il faut croire au dessein de Dieu. Pas à un bout d'explication tiré ici, tiré par là, parce que nous allons comprendre de manière globale que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu n'a pas de chouchou. Dieu n'a pas un... Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Dieu est un Dieu juste. Dieu, c'est un Dieu bon. Mais pour l'humanité, mais cela ne signifie pas que quand tu lis dans ta Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament, Dieu est bon pour Israël, tu vas être dans la confusion. Oh, mais c'est écrit, si Dieu est bon pour Israël, cela veut dire pas pour les autres. Nous avons été au fait mal créés, où tu peux arriver à la conclusion même que nous avons été créés pour être perdus au fait. Nous n'avons jamais fait partie du chapitre. Nous comme il y a ce texte qui dit, nous n'étions pas un peuple. Mais ces textes-là, il faut les comprendre dans son contexte. Mais Dieu, c'est un Dieu qui avait un dessein, qui avait un plan. C'est comme un architecte quand il commence à bâtir, construire. Il peut commencer la fondation, mais la fondation n'est pas toute la maison. C'est pas toute la maison. Mais il va commencer par là. Et c'est lorsqu'il termine, dans son plan, il y avait un plan d'une maison. Ce n'était pas le plan d'une fondation. D'une partie seulement. Bien. Alors, dans les étapes, je voudrais ressortir déjà certains points essentiels. C'est que il y a des étapes qui sont purement charnelles dans le dessein de Dieu, qui sont des étapes qui sont des natures temporaires. Je prends l'exemple du tabernacle que Moïse a construit. C'était pour un temps. La preuve, c'est que certains ustensiles qui étaient dans les temples, on les retrouve par-ci, par-là, et même il y en a qu'on dit que ça a disparu. C'était pour un temps. Mais quand le tabernacle était là, il y avait une dimension sacrée qui pouvait amener ceux qui s'hasardaient à la mort, même à la mort subite. Vous connaissez bien l'histoire d'Usa, qui a été frappé instantanément parce qu'il a touché l'arche. Et il est mort. Et même David était choqué. Il a dit, mais c'est quel type de Dieu que je suis, que je sers? Alors, cela doit être clair. Donc, on peut parler par exemple de l'héritage d'Abraham, mais l'héritage physique. On sait qu'Abraham était riche, Abraham avait des animaux, Abraham avait une tunique, Abraham avait un bâton, Abraham avait des serviteurs et des servantes. Eh bien, l'héritier d'Abraham, c'était Isaac. Ce n'était pas le fils d'Abraham.
Mais on ne sait pas même si Isaac a partagé avec lui. Mais maintenant, cet héritage physique, matériel d'Isaac, il n'y en a pas une sorte de musée où on peut aller trouver ces animaux. Il n'y en a pas. Abraham était riche en sortant d'Égypte. À côté, il y avait son neveu Lot. Donc, n'oubliez pas que Isaac a hérité des biens matériels de la part de son père. Maintenant, on ne va pas tourner tout autour. Même s'il y avait des terrains, même s'il y avait des terres, on ne va pas tourner tout autour de ça. Mais on sait qu'il y avait une promesse spirituelle qui va concerner pas seulement le peuple juif, mais toutes les nations de la terre. La promesse que Dieu a faite à Abraham. Donc, j'essaie un peu de démêler les choses parce que le sujet est vaste. Alors, un autre point important, c'est là où beaucoup de monde se trompe encore aujourd'hui. Et là, je vais faire des déclarations qui vont heurter les sensibilités. Ne prenez pas ça personnel. Pourquoi n'allons pas tous aujourd'hui habiter à la terre promise, à Canaan? Je sais que certains ont ces soucis-là. Il y en a qui meurent de désir d'aller habiter à la terre promise, qui est dans une ville qu'on appellerait Canaan, quelque part au Moyen-Orient. Et dès qu'ils arrivent là-bas, ils couchent par terre, ils se roulent. Ah, Jésus a passé par-ci. Je vois le pied de Jésus qui est resté sur une pierre. Et ils sont en train d'adorer. Ils vont au mur de lamentation. Et ils sont là et ils invoquent. Et ils croient qu'ils peuvent faire des vœux là-bas. Mais est-ce que tous ceux qui ont foi en Dieu aujourd'hui, notre quête, c'est d'aller à la terre que Dieu avait donnée aux descendants d'Abraham, la terre promise. Parce que c'était ici-bas, ce n'était pas au ciel. Bien, aujourd'hui, on irait à Gaza, en Palestine. On irait tous à Bethléem, en pèlerinage, comme d'autres religions le font. Il y en a qui vont à la Mecque, il y en a qui vont du côté de l'Inde aussi, ils ont des terres promises. Vous n'en faites pas. Mais est-ce que nous qui nous disons, disciples de Jésus, le Jésus qui est né d'une femme juive, est-ce que notre quête serait d'aller là-bas? Non. Écoutez, ce n'est pas parce qu'il y a la guerre là-bas que nous n'irons pas, ce n'est pas parce que nous avons peur de ce qui se passe là-bas actuellement. Ce que je voulais dire ici, il n'y aurait pas assez de place pour tout le monde. Ces bouts de terre-là, ça va nous contenir tous, vous pensez? On va se marcher dessus les uns les autres. Il n'y aura pas assez de place. On est venu ici au Canada. Il y a assez de place. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de monde vient ici. Comme beaucoup de monde vont là où il y a de la place, là où il y a des terres. Et d'ailleurs, Dieu lui-même avait dit à son peuple, partout où vous foulerez la plante de vos pieds, je vous les donne. Alors pourquoi nous on irait au Moyen-Orient? Parce que c'est la terre sainte, parce que c'est la terre promise, et puis nous irions là-bas pour que nous puissions nous battre. D'ailleurs, ils ne nous donneraient pas la place. Parce qu'il y a un gouvernement établi là-bas. Il y a des frontières, il faut avoir un visa, on va te refuser un visa juste ici. Même si tu veux, tu n'iras pas, tu n'entreras pas. Bon. Ça, ce sont des exemples pour montrer que certaines croyances sont vraiment fausses. Et ces croyances-là montrent une fausse évangile. Une fausse évangile. Alors, cherchez dans votre Bible Matthieu 24, s'il vous plaît, c'est lui qui trouve Matthieu 24. Il va nous lire juste le verset 14. Un deuxième lecteur ou lectrice, Matthieu 18, Matthieu 28, 18 à 20. Et tous les textes sont là. Et Marc 16, 15 à 16. Ça, ce sont des textes pour ce matin, pour notre étude. Commençons si vous trouvez, allez-y. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'était approché, leur parla ainsi. Tout
pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites des disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, de baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Marc 16. Et puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Merci pour la lecture. Vraiment, c'est ça. Alors, qu'est-ce que nous devons apprendre ici? Le peuple hébreu, je parle bien du peuple hébreu, que Moïse est allé comme prophète, comme envoyé de Dieu pour sortir de l'esclavage. À un moment donné, leurs descendants, même si la quasi-majorité de tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, il y a seulement 2, Josué et Caleb, qui sont entrés dans la terre promise, mais leurs arrière-fils, leurs descendants sont arrivés quand même à la terre promise et ils se sont multipliés comme tous les peuples sur la surface de la terre. Alors leurs descendants, il ne faut pas les nier, ils ont existé et il y en a encore. Comme n'importe quel autre peuple parmi les nations qui peuplent la surface de la terre, chacun a besoin d'entendre le message de l'évangile de Christ. Toutes les nations, ça veut dire toutes les nations, y compris la nation, y compris les Hébreux. Alors, 3 versets bibliques, c'est assez. Cela veut dire, pour faire partie du peuple de Dieu, pour entrer dans le royaume de Dieu, en dépit du péché qui a séparé la race humaine avec Dieu, nous avons tous besoin d'attendre l'évangile de Christ. Point. On supprime toute autre prétention, prérogative. C'est pas. On les supprime dans le sens que ça n'a aucune valeur. C'est peut-être une étape qui a été franchie ou accomplie. Par exemple, nous allons parler de la terre promise. L'entrée de la terre promise, qui était temporelle, qui était terrestre, qui était physique, a déjà été accomplie. Ça s'arrête là. On ne peut pas les ressusciter chaque fois. Est-ce que le peuple est entré à la terre promise? Sous Josué, même pas sous Moïse. Oui, la réponse est oui. Maintenant, allez confondre cette terre promise qui est Canaan au ciel que Jésus nous promet dans Jean 14. C'est la fausse doctrine. Si tu as été baptisé avec ces genres des connaissances dans la tête, ton baptême est caduc, ça n'a aucun sens. Cela veut dire que tu n'as pas compris les desseins de Dieu. Si tu n'as pas compris les desseins de Dieu, comment tu peux être baptisé pour être né d'en haut, d'esprit? Non. C'est impossible. Alors, regardez. Il y a un nouveau peuple de Dieu à qui par le sang de Jésus-Christ, pas par la loi. Parce que les autres, quand ils ont marché, ils ont quitté l'Égypte, ils sont arrivés à Canaan. La plupart sont morts dans le désert à cause de leur rébellion. Mais, à un moment donné, tout en marchant, Moïse est allé chercher les commandements, la loi, dans le mont Sinaï. Donc, ils ont été conduits, ils ont marché par rapport à cette loi-là. Et Dieu était avec eux. Dieu sortait avec eux. Dieu combattait pour eux. Dieu les nourrissait, même de la nourriture venue d'en haut. Maintenant, Dieu a fait que nous passons de cette alliance qui est devenue ancienne et caduque à une nouvelle alliance. Maintenant, cette nouvelle alliance ne concerne pas les gens modernes, ne concerne pas que les nations. Ça concerne toutes les nations, y compris la nation juive, y compris les Hébreux. C'est pour cela, les fondements même de l'Église, quand on dit Jésus a bâti son Église, mais les pères ne sont pas les Grecs, les pères ne sont pas des Congolais ou des Haïtiens,
les pères sont les juifs. Quand on dit les pères, ce sont les apôtres. Et tous sont venus de Galilée. Cela veut dire que Jésus, avec les Juifs, même si ce sont ce peuple-là qui l'ont livré, mais parmi eux, il avait des disciples avec qui il va donner une formation, enseignement, pour qu'il puisse continuer sa mission, son œuvre ici-bas. Pierre était juif, Paul était juif, Barnabas, on peut continuer, Silas, tous. Donc, lorsque Pierre va prêcher, les convertis, les 2000 dont Actes des Apôtres nous parlent, bien sûr les ennemis qui vont venir, qui seront des Grecs et des Romains qui vont suivre après, Corneille et les autres, mais l'ossature, la base, le fondement, ce sont tous les anciens, c'est-à-dire les pères. Mais je ne parle pas des anciens dans le judaïsme. Non. Jean, André, qui ont tout quitté et qui ont suivi Jésus. Bien. Alors, Romains, chapitre 1, non, avant de lire Romains, chapitre 1, j'aimerais que nous retournons pour aller voir les privilèges des Juifs dans Romains, chapitre 3. Romains, chapitre 3, je vais juste lire quelques versets, cherchez avec moi. Romains, chapitre 3. Parlons d'abord du privilège. Ils ont reçu un privilège. Maintenant, quand tu reçois un privilège, tu peux penser que ce privilège est éternel. Non. C'est celui qui t'a donné ce privilège qui peut te retirer ce privilège à tout moment. Ou c'est un privilège qu'il t'a donné, mais qui était temporaire. C'était pour un temps. C'était pour un temps. Alors nous allons voir. C'est un texte que j'aime beaucoup parce que ça commence par les privilèges des Juifs. Vous savez comment ça se termine? Ça se termine par une sentence à tous les êtres humains sur la terre, y compris les peuples juifs. C'est terrible, hein? Dieu, c'est un pédagogue. Alors, Romains chapitre 3, si vous avez trouvé, lisez-moi les 5 premiers versets, on va se partager la lecture. Allez-y. Quel est donc l'avantage des Juifs, ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantirait-elle la fidélité de Dieu? Point de là. Que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Verset 5. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière de Dieu. Voilà. Alors, écoutez bien. Loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous les disons? La condamnation de ces gens est juste. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Alors, parler du peuple élu, ok, écoutez, les privilèges, oui, sont là, mais juifs et grecs, en disant déjà grecs, sont tous dans l'empire du péché. Maintenant, vous pouvez vous poser la question en toute
honnêteté, mais quel est alors ce privilège? Parce que les privilèges, selon un entendement qui est faux, c'est de croire, c'est de se dire, écoute, Dieu s'est choisi un peuple. Et ce peuple-là est sauvé d'avance. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, eux, ce sont des chouchous de Dieu, ils sont sauvés en dehors de nous. C'est nous les pécheurs. C'est nous qui sommes sous l'empire du péché. Et non. Alors déjà ici, les versets que nous venons de lire, c'est sanglant. Le verset 9. Et écoutez la suite. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Parce que le domaine du salut se base sur la justification. Se base sur le problème que le péché crée sur l'humanité. Et comment ce péché peut être expié. C'est ça qui va faire que nous sommes projetés, nous qui étions condamnés, nous qui étions pécheurs, nous entrons dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, nous devenons son peuple. Même pas, le peuple c'est faible. Parce que le terme peuple, cette connotation est liée à l'ancienne alliance du Sinaï. C'est pour cela que Dieu appelait les gens, il disait même à Moïse, ton peuple. Et Moïse disait, mon peuple. Moi, je les ai affrontés. Un peuple rebelle, ou bien c'est toi qui m'as mis sur la tête de ce peuple. Mais en Christ, ce n'est pas cette connotation qu'on utilise encore. On utilise les connotations des enfants de Dieu. En Jésus-Christ, Christ a fait de nous les enfants de Dieu. Des fils et des filles de Dieu. Mais acquis par le sang de Jésus. Et parmi les enfants de Dieu, il y a des Juifs, il y a des Grecs. En fait, toutes les nations. Mais quiconque croit et fait la volonté de Dieu. Donc, pas d'amalgame entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Pas d'amalgame sur combien de peuples il y a sur cette planète. Il n'y a pas de favoritisme. Le Rédempteur qui est venu n'est pas venu pour les païens, c'est-à-dire pour les pécheurs, et pas pour les peuples juifs. Comme quoi, et ils attendent un autre Rédempteur. Ou qu'ils attendent le même, mais au deuxième tour. Non. Il est venu chez les siens. Dès l'instant que le Rédempteur a quitté les siens, il est venu pour les peuples juifs, pour les peuples grecs et pour les autres nations de la planète. Mais seulement dans les desseins de Dieu, dans le projet de Dieu, lui procède par étapes. Mais maintenant, toutes ces croyances qui existent aujourd'hui, où quelqu'un peut croire que le peuple élu de Dieu dans la nouvelle alliance, c'est les Hébreux antiques, cette confusion-là, c'est les ténèbres épais. C'est le voile que le diable est en train de mettre pour empêcher que les gens ne connaissent la lumière qui brille. Parce que Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Donc, alors, regardez la fin de Romains 3. Regardez la fin de Romains 3. On va commencer à partir du verset. Au début, c'est l'avantage, comme les frères de police à lire. Vous avez entendu le privilège des Juifs. Mais regardez à la fin, à partir du verset 21, c'est la justification par la foi en Jésus-Christ. Écoutez, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Même les prophètes ont rendu témoignage à la justice de Dieu, à la grâce de Dieu. Alors, le verset 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Vous avez entendu? Tous les profanateurs de l'évangile qui continuent à faire des distinctions dans le domaine du salut, il ne faut pas discuter.
Il n'y a donc point de distinction. Ce sont de faux apôtres. Ils lisent quelque chose dans la Bible, mais qui a déjà été accompli, mais ils l'actualisent. Mais c'est pour la perdition des âmes. Écoutez, il n'y a donc point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime expiatoire, afin de montrer sa justice par ce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tous, ça veut dire juifs, grecs, toutes les nations, hommes ou femmes, sans importance. Maintenant, la justification, c'est en Christ. Et lorsqu'on est justifié en Christ, on devient maintenant, on fait partie du peuple béni de Dieu. Au fait, il faut seulement dire qu'on devient enfant. Maintenant, on fait partie du royaume de Christ. Et dans ce royaume-là, il n'y a pas de distinction. Et tout ça là, c'est maintenant. Ça ne se fera pas à la fin du monde. C'est maintenant. Au fait, c'est avant la mort d'un être ici-bas sur la terre. Alors, pour comprendre que Dieu est Dieu et Dieu est juste, les gens ne meurent pas en Israël. Admettons que cette bande de terre, ce sont vraiment les descendants de la postérité d'Abraham qui vit là-bas. Faisons cette hypothèse-là, ok? Là-bas, il n'y a pas de cimetière. La Bible dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, si tu ne saisis pas la grâce de Dieu avant que tu te pointes, ton nez pointe vers le haut, mais c'est terminé. C'est terminé. À moins qu'on te juge selon la loi de ta conscience ou selon même, je ne sais pas quoi, c'est que Dieu a inscrit dans ton cœur. La loi de la conscience. Oui, il est capable de faire ça. Mais tu ne passeras pas. Tu ne passeras pas l'épreuve. Il n'y a personne qui passera l'épreuve en dehors du sang de Jésus-Christ. Tu ne passeras pas. Si Dieu prend la balance pour essayer de mettre tes œuvres mauvaises ici, bonnes ici, c'est Dieu qui dit il n'y a personne qui passera l'épreuve. Et on ne peut pas enseigner autre chose. Parce qu'on enseigne la Bible. On ne peut pas enseigner autre chose. À moins que nous soyons d'une autre religion. Donc, c'est ça. Alors, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut afin que nous puissions comprendre cela. Maintenant, souvent, c'est les enseignements qui sont dans la Bible. Bon, on va prendre quelques exemples maintenant. Romains chapitre 1, verset 16. J'ai 5 minutes, je vais m'arrêter. Romains chapitre 1, verset 16. Il est dit ceci. L'évangile est une puissance de Dieu. Écoutez bien. L'évangile de Christ est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pourquoi l'Esprit ajoute du juif premièrement? Parce qu'il savait que les gens, les usurpateurs, vont venir. Les fanatiques vont venir. Les gens qui vont faire du commerce avec les noms de Dieu. Nous, au fait, même les gentils, nous verrons dans Romains plus loin dans cette étude, nous ne devons pas nous enorgueillir. Romains chapitre 11.
Je vous donne les textes pour lire chez vous. Nous lirons tout ça. Nous allons regarder tout ça là, en détail. Nous n'avons pas le droit de nous enorgueillir, disons, en étant ou en disant ou en montrant du doigt un autre peuple. Non. Ok? Parce que l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, mais dit juif premièrement. Dieu sait pourquoi. Comme il avait choisi déjà ce peuple-là dans la première alliance pour montrer sa puissance, comme le texte le dit, il savait qu'il y aura du surenchère, comme c'est aujourd'hui dans le monde. Il y a des gens qui vivent avec des bêtises dans la tête. Au lieu de prendre que c'est mon prochain, il faut que je lui prêche l'évangile. Non, lui c'est le peuple de Dieu. Mais non. L'évangile est prêché aux Juifs premièrement. Si tu considères que lui, il est le peuple élu de Dieu, comment tu vas lui prêcher l'évangile? Comment tu vas prier pour lui, pour son âme? Si toi tu considères que le peuple québécois, c'est le peuple béni de Dieu, c'est le peuple élu de Dieu, comment est-ce que tu t'approches d'eux en t'agenouillant? Tu es complexé. C'est même pas écrit. Au fait, tu lis mal la parole de Dieu. Ok? Alors, les Grecs aussi. Les Grecs ne peuvent pas s'enorgueillir parce que les textes c'était leur langue, c'est un des langues anciennes, tout ça là, nanani, nanana. C'est quoi le problème? Ils n'ont qu'à répondre à la grâce de Dieu comme n'importe quelle autre nation sur la terre, même si parmi les apôtres du Seigneur, les hellénistes étaient là aux premières heures. Et même, on voit déjà dans Actes chapitre 7 et Actes 6 une discussion parce que leur veuve était négligée. Non. C'est une grâce que les hellénistes étaient là, les Grecs, mais par rapport au salut, cet évangile qui est prêché aujourd'hui, c'est à toutes les nations, jusqu'aux extrémités de la terre, jusque dans les réserves, là où il y a les Indiens. Bon. Alors, dans Matthieu 11, j'ai cité beaucoup. Vous connaissez Nicodème, non? C'est lui qui est venu la nuit. Il était qui? Son origine. Il est venu chercher quoi? À Jésus. Et il était docteur de la loi. Vous savez ce que ça veut dire docteur de la loi? Il connaissait la loi de Moïse par cœur, comme ça. Mais il est venu parce qu'il avait besoin du salut. Je vous donne le texte. Jean 3. Et c'est dans cette rencontre-là que l'Esprit a choisi pour nous donner les versets de Jean 3, 16 que nous connaissons par cœur. Jean 3, 16 à 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'est pas venu pour juger le monde. Dieu n'est pas venu pour juger qui que ce soit. À cause de son incrédulité ou à cause de ceci ou cela. Non. L'offre est là. Bon. Et dans Matthieu 11, c'est Jésus qui a prêché déjà l'évangile avant sa mort. Ok? Alors je vous donne le texte dans Matthieu 11, 20 à 24. Ici, Jésus ne cite pas des individus, mais il va citer des villes dans Matthieu 11, 20 à 24. Que quelqu'un dans la salle nous lit les textes, s'il vous plaît. Et c'est le dernier texte. Alors il se mit à faire des ouvrages aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il n'y a point longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts.
Et car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Très bien. Merci, Sarah, pour la lecture. Allez chercher, même dans un cas où étaient ces villes-là, les Corazins et Bethsaïda, Capernaum, et qui peuplait ces villes-là. Vous allez trouver que c'était des Juifs. Cela veut dire que le Dieu qui, dans l'ancienne alliance, a choisi un peuple et l'a baptisé peuple juif. En Jésus-Christ, Dieu revient pour que toutes les nations, y compris ce peuple-là, nous puissions devenir en Jésus-Christ ses enfants, un nouveau peuple, une nouvelle race, la race des élus, et que nous puissions entrer dans son royaume. C'est pour cela, en conclusion, lorsque les Juifs demandent à Jésus, tu n'as pas 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham, Jésus leur répondra en disant, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors, vous comprendrez que le Dieu qui a choisi le peuple juif, dans Éphésiens chapitre 1, je vous laisse le texte, nous a élus avant la fondation du monde en Jésus-Christ. C'est lui qui nous a élus en Christ avant la fondation du monde pour que nous formions son peuple, le peuple de la crainte, y compris les Juifs. Ils ont été élus avant la fondation du monde. Mais dans les étapes, dans le plan, dans les dessins, oui, le peuple hébreu est sorti de l'esclavage en Égypte en tant que peuple élu de Dieu pour les étapes qu'ils ont faites jusqu'à la terre promise. Au fait, on peut dire jusqu'à la venue de Jésus. Et ce n'est pas parce que Jésus vient dans le monde qu'il vient de commencer sa vie. Non. Éphésiens dit, avant la fondation du monde, le Rédempteur n'est pas plus petit qu'Abraham. Dieu a fait la promesse à Abraham. Mais avant qu'Abraham fût, Jésus dit, je suis. Cela veut dire que nous sommes en Christ. Nous avons été élus en Christ, selon Éphésiens chapitre 1. C'est avant même que le peuple hébreu soit choisi comme peuple. Mais c'est en Christ. Cela veut dire que aujourd'hui, de ton vivant, si tu ne places pas ta confiance en Christ, si tu n'obéis pas à Christ, exactement comme le peuple juif a rejeté Jésus, Romains 11 nous dit clairement, et eux-mêmes ils ont été rejetés, et nous verrons ça en détail, toi tu seras rejeté. Ce n'est pas parce que tu as été élu avant la fondation du monde en Christ pour appartenir à Dieu, pour former le peuple de Dieu, que si toi tu fermes ton cœur aujourd'hui, tu n'obéis pas à l'évangile de Christ, toi tu es un élu de Dieu, Dieu t'a choisi. Non, ça c'est une mauvaise compréhension. Tu seras rejeté. D'ailleurs, Romains 11 le dit, tu seras rejeté. Et aujourd'hui, encore, parce que le temps est là, quiconque croit à l'évangile, juif, grec, je ne sais pas moi quoi, aujourd'hui, la grâce de Dieu est là, la porte est ouverte, tu entres. Mais celui qui ferme son cœur, qu'il soit juif, s'il meurt, il est perdu pour l'éternité. La personne est perdue. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais on va continuer plus tard. Est-ce qu'à ce stade-là, il y aurait des points peut-être que vous voulez que nous puissions approfondir dans l'avenir proche? Terminons par une prière. Déjà, les temps étaient plus. Prions ensemble. Tendre Père,
nous te bénissons encore pour ta parole. Merci parce que nous pouvons compter sur ta grâce. Quoi qu'il arrive, nous sommes convaincus que Christ, lui qui a versé son sang sur la croix, il nous a rachetés de nos péchés. Et tant que nous persévérons et que nous obéissons à son évangile, nous n'avons rien à craindre parce que nos péchés sont pardonnés et que nous pouvons entendre dans la foi sa venue certaine afin que nous puissions être avec lui pour l'éternité. Gloire et louange à toi, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.